Shalom, bienvenue à tous. Nouvelle vidéo à propos de la croix de Saint-Pierre. Alors, c'est une croix comme de celle de Yeshua, mais inversée. Alors, pour les catholiques, c'est un symbole chrétien, hein. Mais on va voir que ce n'est pas un symbole chrétien. Alors, la croix inversée. Pour commencer, bien qu'on retrouve la crucifixion de Yeshua dans les 4 évangiles, hein, dans Matthieu chapitre 27 verset 35, Marc chapitre 15 verset 24, Luc chapitre 23 verset 33, Jean chapitre 19 verset 17 à 19. Malheureusement, on ne retrouve nulle part dans la Nouvelle Alliance, pour les chrétiens le Nouveau Testament, la crucifixion et la mort de Pierre. Également des disciples du Christ également. Il n'est mentionné nulle part sa crucifixion tête en bas, hein, le crucifix inversé de celui de Pierre. Le seul sacrifice et la seule crucifixion qu'on retrouve dans la Bible, c'est celle de Yeshua. Cette traduction vient du catholicisme, selon laquelle Pierre l'apôtre aurait été crucifié à l'envers, d'après Origène d'Alexandrie. La tradition du martyre de Saint-Pierre s'appuie sur un texte apocryphe, fragmenté, les actes de Pierre, écrit vers la fin du 2e ou le début du 3e siècle. Donc c'est bien après. Selon la tradition chrétienne, la mort de Pierre est rattachée aux persécutions de Néron contre les chrétiens. Pierre serait mort en 64, après Jésus-Christ. Donc après Yeshua. Eusèbe de Césarée affirme que Pierre fut crucifié la tête en bas, après avoir lui-même demandé de souffrir ainsi. Il s'estimait d'être indigne d'être crucifié de la même manière que Yeshua. Pour cette raison, certains catholiques utilisent cette croix comme un symbole d'humilité et de bassesse en comparaison à Yeshua. Selon le catholicisme, le pape, qu'on peut retrouver également le pape Jean-Paul II, assis sur un trône avec cette croix inversée. Hein. Donc, le pape est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome. De ce fait, la papauté est souvent représentée par les symboles qui sont aussi utilisés pour représenter Pierre. Par exemple, dans les armoiries du Vatican sont représentées les clés de Saint-Pierre. Il s'agit des clés croisées d'or et d'argent qui symbolisent les clés du royaume des cieux promises à Saint-Pierre, avec le pouvoir de lier et de délier. Mais sauf que la croix inversée, sauf que ce symbole n'a rien de chrétien, hein, parce que déjà, n'oublions pas qu'une traduction relate des faits que malheureusement, certains sont fausses, et même des fois fausses, souvent fausses. Vous savez, je peux très bien dire qu'aujourd'hui, j'ai eu telle ou telle chose, alors que c'est faux, et que je transmets ça, et que je mets tout sur le dos d'une tradition. Hein. Une tradition est une doctrine transmise de siècle en siècle par la parole ou par un exemple. Donc tout mensonge et fausse histoire peuvent être une tradition si certains estiment que leur mensonge doit être conservé dans les générations futures. La croix inversée est le symbole par excellence de l'antéchrist, de Satan et des forces du mal. N'oublions pas qu'on voit des représentations de Yeshua crucifié tête à l'envers. Et non des représentations de Pierre tête à l'envers. Donc la personne qui est ciblée, blasphémée et insultée est Yeshua et non Pierre. Bah oui. Pourquoi nous ne ferons pas des représentations de Pierre? Pourquoi Yeshua? Parce que les forces du mal ont toujours rejeté Yeshua et qu'ils l'ont toujours blasphémé. Nous ne voyons pas Pierre, hein. Nous, dans les crucifixes, on ne voit pas Pierre, parce que tout simplement, celui qui a été crucifié pour les pardons et la rémission des péchés, c'est Yeshua et non Pierre. Donc, ce symbole représente le rejet total du sacrifice du Christ.
N'oublions pas que c'est Yeshua qui fut crucifié pour le pardon et le rachat du péché, et non Pierre. Donc ce symbole représente une insulte au cadeau de Yeshua. Son sacrifice et l'accès au royaume des cieux grâce à son sacrifice pour l'humanité à travers sa vie donnée sur la croix. Donc c'est clairement une insulte. Vous savez, le Christ a été crucifié. La croix représente le haut. Donc, si vous l'inversez, ça représente le bas. Le Christ sera en bas, donc l'enfer. Voilà ce que représente le satanisme, ce symbole satanique. Ce symbole représente aussi une insulte à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Mais par ce symbole, c'est carrément blasphémer Dieu et le Christ, en disant clairement, on s'en fout de ton cadeau, j'inverse la croix, c'est une sorte de révolte. Il se révolte contre Dieu et contre le Christ. Et eh bien, certains disent, et c'est la vérité parce que je l'ai entendu, Christ n'est pas mort pour aucun péché. Christ n'est pas mort ni pour personne, ni pour quoi que ce soit. Hélas, je l'ai entendu et je l'ai réentendu plusieurs fois. Il y en a carrément qui ont blasphémé le Christ sur la croix. Je ne dirais pas ce qu'ils ont dit par respect pour le Christ. Mais en inversant la croix, c'est carrément dire on s'en fout de ton cadeau, on s'en fout de ton œuvre. Mais aussi, c'est malheureusement, la croix inversée représente donc un rejet et une rébellion totale contre Dieu et le Christ. Donc c'est également rester dans le péché. Et nous le savons très bien que celui qui reste dans le péché mourra par le péché. Mourra dans le péché. Par ce symbole, cela représente un rejet total de la croyance et de la reconnaissance de Yeshua et de sa messianité et de sa divinité puisqu'il est fils de Dieu. Car celui qui ne reconnaît pas Yeshua comme le Christ et comme fils de Dieu, comme le Ben Elohim, est un menteur. Il a l'esprit de l'antéchrist et l'esprit du mensonge. Comme est écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, 1 Jean chapitre 2 verset 22, 1 Jean chapitre 4 verset 3, 2 Jean chapitre 1 verset 7. Celui qui rejette le Fils rejette le Père également. Donc, Jean chapitre 14 verset 23, Luc chapitre 10 verset 16 et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 8. En inversant la croix, c'est le rejet total de Yeshua. Et comme il était dit, celui qui rejette le Fils rejette le Père. Par ce symbole, c'est donc un rejet aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque ce symbole représente le rejet total de la marque de Dieu. Et oui, le fameux Tav en hébreu proto-cananéen, donc à l'époque de Moïse, les caractères étaient des hiéroglyphes. Nous savons très bien que le Tav est le signe des élus, comme est écrit dans Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6. Et pourquoi le Tav? Parce que le Tav est en hébreu proto-cananéen, ce sont des hiéroglyphes, comme j'ai dit, à la représentation d'une croix latine, et oui, celle de Yeshua. De plus, le Tav signifie signe, mais aussi la fin. Par exemple, Aleph, ça signifie le commencement. Et Tav signifie la fin. Aleph Tav. Aleph Vetav. C'est comme le Tav fait partie d'Alpha et Oméga, donc le Tav est l'Oméga. Alpha Aleph, Oméga Tav. Donc Alpha et Oméga. Tout comme en hébreu, Yeshua il a dit Ani Aleph Vetav. L'Aleph et le Tav, donc la croix de Yeshua également, c'est le Tav.
sont le signe du Seigneur l'Éternel, mais le sacrifice de son fils Yeshua, mais aussi le symbole du Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 1, verset 8, Apocalypse chapitre 21, verset 6, et Apocalypse chapitre 22, verset 13, ce sont des passages que l'Éternel et Yeshua disaient « Je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga » en hébreu, Ani, Aleph, Vetav. Donc, ce symbole est représenté par les satanistes, hein, à cause du culte d'Anton Lavey. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'était un ancien chrétien qui est devenu sataniste, qui a fondé dans les États-Unis l'église de Satan et la Bible satanique de Satan, avec l'Apocalypse selon Lucifer. Vous voyez où va le monde très loin. Donc, ce symbole, la croix inversée, le pentagramme inversé qui représente la tête de bouc, la tête de Satan, sont les symboles du satanisme et du rejet total du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les groupes de métal et de black metal, hein, les groupes même il y a des groupes de rock, hard rock, et même des groupes qu'on soupçonnait même pas, hein, mais ceux qui utilisent le plus ces symboles sont les black metal, les métalleux, et je ne sais quoi, ceux qui écoutent du métal, notamment pendant les concerts, dans les albums, les objets et même des hôtels sataniques, avec ce symbole est mis sur scène. Par exemple, certains groupes le font, comme par exemple Waiten, BXN, Gorgoroth, etc. Il faut savoir qu'avant, j'écoutais du black metal. Donc je sais, et le Seigneur m'a pardonné, et je demande au Seigneur qu'il me pardonne d'avoir écouté ces trucs sataniques. Le Seigneur m'a racheté, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous prévenir que, à vous chrétiens, ce symbole, ce n'est pas divin. Ça ne vient pas de Dieu. C'est de Satan. Moi-même, j'écoutais du métal avant. J'écoutais du black metal. Les groupes que je vous ai cités là, Waiten, BXN, Gorgoroth, ce sont des groupes que j'écoutais avant. J'étais dans le satanisme à fond, mais le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Et maintenant, je prie l'Éternel pour qu'il me pardonne et qu'il m'efface toutes ces choses affreuses que j'ai fait dans le passé. C'est bien de reconnaître ses péchés publiquement. Et c'est pour ça que je le fais publiquement, afin de dévoiler les œuvres de Satan et de vous faire montrer que même moi, je me suis repenti, comme quoi tout est possible. Maintenant, je rejette catégoriquement tous ces merdes en l'honneur de Satan. Maintenant, je me suis consacré corps et âme et esprit à l'Éternel, à son Fils Yeshua, Emmanuel, à ma chère et Aurora Kodesh. Comme quoi, tout est possible, le Seigneur pardonne à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Mais ce symbole est aussi, comme je reprends, et également par tous ceux qui adorent et qui rendent gloire et honneur à Satan en vandalisant des églises. Malheureusement, ça arrivait, hein, ça arrive tout le temps. En vandalisant des cimetières ou des autres endroits qui sont censés représenter la chrétienté et même le judaïsme. Parce qu'il y a certaines synagogues qui sont profanées. Mais dans les églises, c'est leur proie favori aux satanistes et dans les cimetières. Ce symbole à croix inversée représente la domination du mal sur le bien. Bah oui, parce que Yeshua, il a été crucifié tête vers le ciel. Et là, en inversant le crucifix, c'est la tête vers le bas, donc vers la terre. C'est comme si on vous tirait. Donc c'est la domination du mal sur le bien. Là où le règne de Satan s'accroît et s'élargit. Il n'est pas étonnant qu'il y ait des synagogues de Satan, mais également des églises de Satan. Hein, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Que là où Satan règne dans les synagogues de Satan, mais nous voyons également qu'il y a des églises de Satan et tous les autres lieux de culte sont dédiés à Satan. Il y a eu un fondateur, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, de l'église satanique et de la Bible satanique, Anton Lavey, qui a élargi ses symboles, croix inversée, pentagramme inversé, culte de Lucifer, culte du Baphomet. Vous savez, le Baphomet, c'est le fameux
C'est le fameux bouc, tête de bouc et corps humain avec des ailes et un long pénis, hein, qui a deux doigts sur le soleil et deux doigts sur la lune. Ou alors ce sont deux lunes. Donc, il a élargi aussi le culte de Satan, les bibles sataniques, objets et autres atrocités et abominations dans le monde entier. Vous allez dans les boutiques comme Amazon, Etsy ou quoi que ce soit, il n'est pas rare, il est même courant de trouver facilement tous ces objets. Comme quoi le culte de Satan s'est élargi. Donc vous l'aurez compris, en portant ce symbole, vous blasphémez, rejetez le Père, le Fils, Saint-Esprit. Que moi-même je demande pardon d'avoir écouté et soutenu ces choses-là dans ma jeunesse. Que le Seigneur me fasse pénitence de mes péchés. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Déjà pour dévoiler mes propres péchés, pour les exposer publiquement, mais pour en sauver plusieurs et vous dire les dangers de ces symboles sataniques. Donc à vous chrétiens qui portez la croix Saint-Pierre, soi-disant Saint-Pierre, vous portez le rejet du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous rejetez également le cadeau précieux que Yeshua nous donna sur l'arbre de la croix. Vous avez donc l'esprit de l'antéchrist, car viendra avant le Christ l'impie qui égarera des millions de personnes, voire même des milliards. Comme il est écrit dans Daniel chapitre 11 verset 31, Daniel chapitre 12 verset 11, Marc chapitre 13 verset 14 et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 à 12 et enfin Apocalypse verset 16 à 13. Celui ou celle qui porte ce symbole avec le pentagramme inversé est un antichrist, qui veut dire qui est contre le Christ. Mais si vous vous repentez de vos péchés et que vous priez pour détruire les œuvres de Satan, que vous-même vous avez fait et que Satan a fait dans votre vie, le Seigneur vous pardonnera, comme il m'a pardonné. Donc, celui ou celle qui porte ce symbole avec le pentagramme inversé est un antichrist, fait la volonté et accomplissent les désirs de Satan leur père, comme est écrit dans Jean chapitre 8 verset 44. En portant ce signe, vous faites un pacte avec le séjour des morts, donc l'enfer et la mort. Ésaïe chapitre 28 verset 15 et Isaïe chapitre 28 verset 18. Et ceux qui sont contre le Christ hériteront du lac de feu. Apocalypse chapitre 14 verset 10 à 11. Apocalypse chapitre 19 verset 20, Apocalypse chapitre 20 verset 10, Apocalypse chapitre 20 verset 14 à 15, Apocalypse chapitre 21 verset 8, Apocalypse chapitre 22 verset 15. Donc l'agneau combattra et détruira ses ennemis, ceux qui l'ont rejeté. Apocalypse chapitre 17 verset 14. Ce symbole est donc l'un des symboles de la bête et de Satan. Tous ceux qui porteront ce symbole auront la marque 666. Apocalypse chapitre 13 verset 18. Voilà mes amis, je vous ai exposé ce que j'ai fait dans le passé. C'est pour ça que je vous dis, les œuvres du Seigneur sont très grandes. Parce qu'il m'a pardonné toutes mes rébellions, toutes mes blasphèmes. Et j'espère que le Seigneur me pardonnera encore plus qu'avant. C'est pour ça, mes amis, je vous fais cette vidéo pour vous avertir du danger de ces symboles. Parce que le pentagramme inversé et la croix inversée sont des symboles de Satan. En tout cas, mes amis, je ne veux pas que vous périssiez en enfer, mais que vous soyez sauvés comme moi-même j'ai été sauvé. Si je fais cette vidéo, c'est pour exposer les œuvres de Satan, exposer les œuvres de ce monde, mais aussi exposer mes propres péchés et mes propres atrocités que j'ai fait dans le passé. Bien évidemment, je n'ai pas sacrifié de bêtes ou quoi que ce soit. Moi, mon péché, c'est d'avoir été dans le satanisme à cause du black metal, à cause du métal extrême, à cause de toutes ces folies de ce monde.
je crois que moi-même, je me suis perdu. Et je vais pas dire, ah non, c'est à cause du truc ou quoi que ce soit. Non, c'est à cause de mes péchés. Je vais pas jouer l'orgueilleux. Je reconnais publiquement mes péchés. Et je dis, Seigneur, à travers cette vidéo, je reconnais que j'expose mes péchés que j'ai faits pour qu'ils soient dévoilés au grand jour et que tous qui sont dans le black metal, le métal, dans le satanisme ou quoi que ce soit, qui se repentent de leurs péchés et qui reviennent vers toi. C'est un combat très rude, un combat entre Dieu le Père, son Fils Yeshua Emmanuel Hamashar et le roi Kodesh contre Satan et les principautés de ce monde. Le Seigneur m'a fait don d'une grande grâce et il m'a pardonné. Je crois que je vais faire même une vidéo sur mon propre témoignage pour témoigner de la grandeur du Seigneur. Il est vrai que j'ai honte moi-même de mes péchés et j'ai honte de ce que j'ai fait dans le passé. Mais je suis obligé de l'exposer au grand jour afin d'avertir le danger de ces symboles, mais aussi d'avouer publiquement mes péchés. Que je ne vais pas enseigner aux autres et ne pas dévoiler mes propres péchés. Ce serait injuste de ma part. C'est mieux que je sois comme vous tous, que moi-même je me fais pardonner de mes propres péchés, que je fasse pénitence de mes péchés. Et je prie que pour le Seigneur l'Éternel, qui me pardonne à moi, ma famille et à vous tous dans le monde entier, dans le sang de son Fils Yeshua Emmanuel Hamashar, et par la puissance du roi HaKodesh. Amen. À très bientôt à tous. Si j'ai décidé de faire cette vidéo le jour de Noël, c'est parce que Noël, c'est satanique. Et Noël, ça provient aussi de Satan. Voilà, à très bientôt les amis. Merci à tous. Shalom.